Le ministère italien de la Culture a annoncé ce lundi la mort du cinéaste italien Ermanno Olmi, Palme d'or au Festival de Cannes en 1978. Avec L'Arbre aux sabots, malade depuis de longues années, le cinéaste autodidacte, pionnier dans le genre documentaire, avait été admis vendredi à l'hôpital de Asiago, près de Vicence, dans le nord du pays, en raison de l'aggravation de son état. Il s'est éteint dimanche, à l'âge de 86 ans. La disparition de Ermanno Olmi prive la culture italienne d'un géant, un très grand maître du cinéma italien, a réagi le ministre de la Culture, Dario Franceschini, intellectuel profond qui a sondé et exploré les mystères de l'homme et raconté, avec la poésie qui caractérise ses œuvres, le rapport entre l'homme et la nature, la dignité du travail, la spiritualité, a-t-il ajouté, un César du meilleur film étranger en 1979. Né à Bergame le 24 juillet 1931, le réalisateur a signé une quarantaine de courts-métrages et une vingtaine de longs-métrages, le plus célèbre étant « L'Arbre aux sabots ». L'Albero degli Zoccoli. Considéré comme une œuvre majeure du cinéma italien, le film est une description quasi-documentaire de la vie de quatre familles de paysans pauvres à la fin du XIXe siècle. Outre la Palme d'or à Cannes en 1978, il avait obtenu le César du meilleur film étranger en France l'année suivante. Créateur d'un style très personnel, Ermanno Olmi a expérimenté de nombreuses formes cinématographiques, portant les dialectes italiens à l'écran. Dans L'Arbre aux sabots ou le genre religieux dans Cammina Cammina, à la poursuite de l'étoile, 1982, où il revisite l'histoire des rois mages avec des acteurs non professionnels. Il avait aussi obtenu le Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1987, avec Lunga vita alla signora, et le Lion d'or en 1988, pour La Leggenda del Santo Bevittore, la légende du saint buveur. Tiré d'une nouvelle de Joseph Ross, 20 ans plus tard, le festival vénitien lui avait décerné un second Lion d'or, récompensant cette fois l'ensemble de sa carrière.